Bonjour à tous chers élèves adorés. Ça va faire 3 jours que je marche dans cette forêt ultra dense, au milieu des ours et des loups. J'ai pu escalader des parois rocheuses vertigineuses de 700 mètres de haut. Personne à des centaines de kilomètres à la ronde. Quel gentil. Donc nous sommes dans le Cantal. Donc je tenais à vous emmener ici. Le bruit derrière moi, c'est une cascade. Cette cascade a une particularité de se jeter au niveau d'orgues de basaltique. Toutes ces structures qui sont juste derrière moi, ce sont d'anciennes coulées de lave, du basalte, qui en refroidissant s'est contracté pour former ces prismes. C'est quelque chose d'assez fréquent dans les zones volcaniques. Et les orgues basaltiques les plus célèbres au monde sont évidemment en Irlande. Et nous en Islande, au niveau de la chaussée des géants. On va mettre une image avec. Donc ces coulées de basalte très anciennes sont associées au Cantal, qui en fait, en plus d'être un département et un fromage, est aussi un immense volcan, l'un des plus vastes, si ce n'est le plus vaste volcan d'Europe, d'un diamètre d'environ 60 km que je vais vous proposer au cours de cette vidéo d'explorer. Donc d'ici on voit bien la cascade entière. Et on voit très bien les orgues basaltiques. Donc nous voilà sur les flancs du Puy-Mary, sommet mythique emblématique du Cantal. Donc on va pas monter dessus, je l'ai déjà fait 2 fois, il risque d'avoir beaucoup de monde. On va plutôt faire le Père d'Ars, je sais pas comment ça se prononce. Donc le Puy-Mary caché derrière nous. Et nous, on va monter sur la crête là-haut, passer avec un petit peu de... Il faudra mettre les mains ici, la brèche de Roland. On continue toute la crête et on arrive au Père d'Ars, tout là-bas. Et donc du Père d'Ars, on devra avoir une vue à 360 sur l'ensemble du massif du Cantal. Et je pourrai à ce moment-là vous expliquer comment ça s'est formé. C'est parti! Allez, on y va. C'est bon? Oui, tiens bien. C'est un peu en pente, mais ça tient. C'est bon. Je profite qu'il y ait un peu moins de monde. Je sens que ça va être compliqué au sommet. Donc on est sur la ligne de crête qui nous emmène au Père d'Ars. On vient de passer la brèche de Roland, vous avez vu les images. Donc tous les reliefs qu'on voit autour de moi, avec le Puy-Mary notamment au bout, absolument tous ces reliefs, c'est le même volcan, c'est le fameux Cantal. Donc comme je vous l'ai dit, un immense stratovolcan de 60-70 km de diamètre, depuis Grioux là-bas, et il y a déjà du monde qui va dans mon sens. Bon, reprenons. Alors maintenant je suis dans la montée finale, donc je risque d'être un peu essoufflé. Donc je disais que tous les reliefs qu'on voit autour de nous, c'est le même volcan, le volcan du Cantal. C'est absolument magnifique. En réalité, c'est un stratovolcan. Donc, qu'est-ce qu'un stratovolcan? C'est un volcan qui s'est formé en plusieurs étapes, plusieurs phases éruptives bien distinctes. Donc, le Cantal s'est formé environ 6 millions d'années. Et donc, quand on sera en haut, on verra très bien quelles sont les... Donc, quand on sera en haut, on verra très bien quelles sont les différentes étapes qui ont permis la formation de ce volcan.
Donc un stratovolcan. Il y en a un autre dans le Massif central, c'est les Monts d'Or avec le puy Sancy comme sommet principal. C'est d'ailleurs le plus haut sommet du Massif central, un peu plus de 1850, un truc comme ça. Et là on va monter à 1805, 1810. Et donc ces stratovolcans s'opposent aux volcans monogéniques qui se forment en une seule éruption. C'est notamment le cas de toute la chaîne des puys, comme le fameux puy de Dôme. Et donc souvent, pas toujours, mais souvent dans les stratovolcans, vous avez des phases avec des éruptions explosives et des phases avec des éruptions effusives. Donc là, on va très bien distinguer ces deux types de phases dans le paysage, avec des reliefs très très différents. Donc voilà, la suite du chemin, on monte tout là-haut. Donc nous voilà au sommet. J'ai mes petites lentilles sèches derrière pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir. Donc voilà la vue du sommet, rien qu'avec cette vue on voit à peu près tout ce qu'il y a à voir d'important. Donc le volcan s'est formé en 3 phases éruptives bien distinctes. La première phase qui a duré entre 13 et 7 millions d'années, c'était essentiellement des coulées effusives, donc avec du basalte notamment. On appelle ça le basalte infracantalien parce qu'on va le retrouver sous les autres roches vu que ce sont les plus anciennes et donc on en voit très peu à l'affleurement. Donc dans le paysage que vous avez en face, je ne peux pas vous montrer ces fameuses coulées de basalte. Ensuite, vers la fin de cette phase, entre 8 et 7 millions d'années, on a eu des éruptions explosives qui ont pris le relais. Donc avec des laves beaucoup plus épaisses qui ne s'écoulent pas, qui forment des dômes, qui s'accumulent au niveau des cratères. Donc on va retrouver notamment ici la trachyte qu'on va retrouver au niveau du Puy-Marie. On a toute cette zone de crête ici avec la brèche de Roland, c'est de la trachyandésite. On a le célèbre puy Grioux, j'y suis allé hier. Vers la fin de la vidéo, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le puy Grioux, c'est de la phonolite. Et donc là, nous sommes au cœur de cette zone explosive. Donc c'est là qu'on voit des reliefs très marqués avec des pics qui ressortent bien du paysage. Un côté assez haute montagne, renforcé par le climat assez rude, donc avec assez peu de végétation à cet endroit-là. Donc toute cette zone-là, c'est la zone explosive. Ça a petit à petit formé un volcan immense. On estime qu'il devait faire entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, en plus de faire dans les 60 km de diamètre. Et on a par la suite eu un effondrement de ce volcan, sous sa propre masse. Et entre 7 et 2 millions d'années, nous avions de nouveau une phase éruptive effusive, donc avec des coulées de basalte, de basanite, etc. Et donc là, on la voit très bien dans le paysage. Donc si vous voyez ici, donc on a vu les reliefs marqués, mais si vous allez vers les extrémités, et notamment au bout ici, vous voyez que c'est un relief beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi. Donc ça, c'est les fameuses coulées de basalte qui forment des hauts plateaux. On en voit un très grand là-bas. On appelle ça des planèzes. Et donc vous avez au bout ici, donc le plomb du Cantal, qui est le plus haut sommet du Cantal, avec 1855 mètres. Je suis monté il y a 3 jours. Et donc le petit téton qui dépasse ici au niveau du plomb du Cantal, c'est donc une ancienne cheminée volcanique. Et donc tout autour s'est érodé et donc on voit ce petit pic qui dépasse. Et donc demain j'irai faire un tour du côté de ces crêtes là également. Mais je ferai peut-être pas de vidéo dessus, juste je profiterai du paysage. Donc dernier événement qui s'est passé et qui est encore en cours, c'est entre 2 millions d'années et donc actuellement, c'est l'érosion et notamment pendant les phases de glaciation de l'ère quaternaire, nous avons eu des glaciers très importants à cette époque-là qui ont creusé des vallées et donc vous avez tout un tas de vallées qui rayonnent de cette zone centrale et qui partent dans toutes les directions. Hop. Ici aussi, et qui donnent donc ce paysage creusé par l'eau, la glace.